Coucou les filles, nous revoilà pour une nouvelle vidéo pour savoir comment utiliser ces pinceaux et également comment les nettoyer. Le premier pinceau est un pinceau pour fond de teint. Il est plat et il est recommandé pour les textures crème et fluide pour avoir un résultat uniforme sur notre peau. Généralement, on l'applique de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, nous allons parler du pinceau poudre qui est un gros pinceau arrondi. Il est généralement utilisé pour tout type de poudre et également pour le visage tout comme pour le corps. Voici le Kabuki qui est un tout petit pinceau pour tout type de poudre. Il permet un résultat léger et parfait et il est particulièrement recommandé pour l'application de la poudre HD. Voici le pinceau blush qui est un pinceau biseauté. Il est idéal pour sculpter les joues et modeler le visage en ombre et en lumière. Donc là j'applique le blush avec. Alors voici mon gros pinceau ombreur. C'est un pinceau plat effilé et de taille moyenne celui-ci. Il est idéal pour appliquer et estomper tout type de fard sur les paupières. Alors généralement sur l'arcade sourcilière ou sur les grosses parties de nos yeux. C'est pas pour faire des petites ombres. Et donc là voici mon petit pinceau ombreur, il est plus petit que l'autre et il va me permettre de faire l'angle externe et donc des plus petites parties et il va être donc plus précis. Voici mon pinceau estompeur ou mélangeur, alors lui il est rond et dense et en fait il va me permettre d'appliquer mon fard sur le pli de ma paupière ou de mélanger ou d'estomper mon fard. Voici mon pinceau biseauté qui va me permettre d'avoir des traits uniformes et homogènes. Donc là, je suis bien la ligne de mes yeux avec. Maintenant, place au pinceau eyeliner. Alors celui-là, c'est pour un eyeliner cake. C'est un pinceau extra fin et il va me permettre de dessiner une ligne très précise de mon eyeliner. Donc voilà, le tracé est modulable. Je peux faire des traits plus épais ou des traits très fins. Place au goupillon qui est une brosse pour brosser mes sourcils. Pour finir, voici le pinceau pour les lèvres qui est plat et d'une forme carrée. Celui-ci va pouvoir m'aider à dessiner le contour de mes lèvres mais également à colorer mes lèvres. Maintenant que nous avons vu l'essentiel des pinceaux à avoir pour le maquillage, nous allons passer au nettoyage. Donc tout d'abord, il faut rincer son pinceau sous l'eau, éviter de trop mouiller le manche pour ne pas qu'il rouille. Donc pour le shampoing que j'utilise, c'est le Petit Marseillais, c'est un shampoing extra doux, donc il vaut mieux prendre un shampoing très doux pour ne pas abîmer trop les poils de nos pinceaux. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai mis du shampoing dans ma main et je viens tourner mon pinceau. J'hésite pas à appuyer pour enlever un maximum de poudre ou je sais pas, de fond de teint ou de fard qu'il y a dessus. Donc voilà, là je fais pareil avec un pinceau blush pour vous montrer. Donc pour le rinçage, il ne faut pas aussi hésiter à toujours frotter encore le pinceau parce qu'il peut rester encore de la poudre dessus. Et maintenant je vais vous montrer une technique pour les pinceaux où il y a des fards gras. Donc là c'est mon pinceau à fond de teint. Vous voyez, donc il y a énormément de fond de teint qui est resté dessus. Et ce que je fais, c'est que je fais une première partie avec du shampoing, comme vous avez vu précédemment. Et par la suite, vous allez voir que je vais utiliser de l'huile d'olive. Donc là, je le rince un petit peu. J'ai enlevé une très bonne partie du fond de teint qui est resté sur mon pinceau. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Il va en rester encore. Donc, vous mettez un petit peu d'huile d'olive dans votre main. Désolée, en vous montrant, ça a coulé. Et vous refaites le même geste. Vous tournez. Donc, comme vous pouvez voir, l'huile a repris la couleur du fond de teint. Parce que oui, il en reste encore pas mal dessus. Toujours pareil, on essore et je refais encore un autre shampoing sur ce pinceau parce que le fond de teint est très dur à partir. Pour les faire sécher, j'utilise, vous allez voir, du sopalin après les avoir essorés que je viens frotter, je viens tapoter mon pinceau dessus pour enlever le reste. Il existe également des brush guards qui permettent en fait de faire sécher ces pinceaux sans les abîmer et pour qu'ils gardent la même forme. Voilà mes pinceaux tout propres.